Bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet astrologique dans lequel aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la configuration d'Uranus en Taureau. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts à écouter tout cela. Alors nous verrons dans une première partie en résumé les caractéristiques d'Uranus, les caractéristiques du Taureau, ce que peut donner l'entrée d'Uranus en Taureau, et puis nous verrons également ce qui pourra être important pour nous de comprendre et de travailler au cours des prochaines années. Allez, on perd pas de temps, on y va tout de suite. C'est parti. Uranus est une planète remuante, même si elle n'avance pas très vite puisqu'elle met quand même 84 ans à faire le tour du zodiaque. De l'élément air, elle est symbole de changement et de transformation. Elle apporte la nouveauté ou le renouveau, mais souvent avec une certaine violence et enrichie d'idéalisme. Plus on résiste à Uranus, plus la violence est difficile et plus la lutte est inégale. Néanmoins, elle n'en reste pas moins la planète des progrès. Elle n'est donc pas néfaste et son action, bien que parfois difficile à vivre, semble toujours pour notre bien. Car l'idéalisme d'Uranus, c'est de bien nettoyer pour reconstruire ensuite sur de meilleures bases plus saines. On pourrait comparer Uranus à un ado en rébellion, cherchant à s'émanciper, cherchant à faire ses preuves, prêt à affronter la vie et montrer ce qu'il est capable de faire. Mais tout comme un ado, il est bourré d'énergie, d'impatience, mais aussi d'originalité et d'individualité, un peu comme une page vierge qui veut écrire son histoire et dévoiler son potentiel. Uranus, dans l'ensemble, représente les sciences, les techniques, l'électronique, l'intelligence artificielle, les systèmes de communication, mais aussi beaucoup de créativité et la possibilité de mettre à jour de nouvelles inventions. C'est une planète qui aide à débloquer des situations, à faire avancer l'humain et permettre de sortir de ses habitudes. Certains aiment cela, d'autres en ont besoin et son coup de pouce est attendu, et d'autres refusent tout changement. Donc forcément, Uranus amène toujours avec lui des conflits entre les opposants et les partisans du changement. Le Taureau, quant à lui, est un signe de terre et il est fixe. Il n'y a généralement pas plus stable qu'un taureau bien ancré. Fort et robuste, courageux, déterminé, il ne lâche généralement rien et on peut compter sur lui. Il est à la fois la force tranquille et un défenseur hors pair. Mais il ne rentre en défensive que lorsqu'il est bien poussé à bout. Ce qu'il aime avant tout, c'est donc sa tranquillité et profiter des bonnes choses de la vie. Sa planète Vénus l'emporte souvent dans les excès des plaisirs et la recherche du bien-être. Bien que le Taureau sait s'adapter au changement, il lui faut cependant beaucoup de temps pour y arriver, car il est lent. Il prend son temps. Mais s'il prend son temps, c'est parce qu'il aime les choses bien faites, construites pour la durabilité, et belles tant qu'à faire. C'est un grand perfectionniste. Signe du printemps, il est comparé à l'ensemencement, à la nature qui non seulement renaît, mais déploie toute sa beauté et tout son potentiel, et tout ce qui est semé à cette période du Taureau donne normalement des récoltes un peu plus tard dans l'année. De manière très générale, il est lié à la nature, au grand air, la nourriture, la sécurité, les traditions, la maison, mais aussi l'art, la sensualité, ou encore l'argent et le travail. Le Taureau est très cadré. On l'imagine souvent dans un enclos bien fermé, dans lequel il est bien et ne veut surtout pas qu'on vienne l'embêter. Tout ce qui vient bouleverser ses habitudes, son planning, etc., est au premier abord rejeté. Maintenant que nous avons vu rapidement les grandes caractéristiques de nos deux protagonistes, voici la scène. Taureau est tranquille dans son coin, quoique pas si tranquille que ça, parce qu'il a déjà été dérangé par Uranus au cours du mois de mai de l'an passé, et il n'en est pas encore forcément bien remis. Cet individu qui est entré chez lui l'a bien secoué, a retourné pas mal de choses, avant de s'en aller à nouveau après avoir mis le bazar, ce qui n'a pas plu à notre hôte.
De plus, Uranus est retourné visiter le Bélier entre-temps, dans lequel il a repris une bouffée d'énergie. Car entre contestataires, Uranus et le Bélier font une bonne paire. C'est donc un Uranus un peu déchaîné qui re-rentre chez Taureau. Et pour donner une image, imaginez votre ado qui rentre d'une soirée en boîte de nuit et qui tente de faire profil bas tout en étant bien énervé. Évidemment, Taureau ne voit pas cela d'un très bon œil. Mais il n'est pas bête, notre Taureau. Il a eu un premier aperçu durant quelques mois et il a prévu un peu son coup. On pourrait dire qu'il a réservé un endroit de son enclos pour y loger Uranus sans qu'il ne vienne l'enquiquiner à tout bout de champ. Uranus revient donc frapper à la porte de Taureau le 6 mars, quelques heures avant la nouvelle lune d'ailleurs. « Coucou, c'est moi, Uranus, je viens m'installer chez toi quelque temps », dit-il tout enjoué. Enfin, enjoué, c'est un bien grand mot, car il sait qu'il va lui être difficile de s'adapter à cette énergie lourde et pesante de la Terre. Mais en même temps, avec son idéalisme débordant et toutes ses idées, il a envie de remuer certaines choses pour aider finalement notre Taureau à évoluer un peu. Il passe donc la porte de l'enclos pour cette année. Le Taureau, prévenant et méfiant, lui dit « Ok, j'ai vu ce que tu fais chez moi, et je te préviens, ça va pas se passer comme ça. Moi, je veux être tranquille et continuer mon petit train-train. Alors, je t'aime bien, hein, mais tu vas aller te loger là-bas, dans le coin, et s'il te plaît, tu t'occupes pas de mes affaires. » Et Uranus se retrouve alors comprimé dans un espace encore plus restreint que celui de l'enclos du Taureau. Il est bien obligé d'obéir à son hôte et de se plier à ses règles, du moins au début. Mais il ne peut toutefois pas retenir sa nature profonde longtemps, et encore moins si ça doit durer 7 ans. On se retrouve donc avec un Taureau qui montre direct les cornes et impose ses volontés, et un Uranus complexé et compressé dans un coin de l'enclos auquel on lui dit de se faire tout petit. Mais au bout d'un moment, vous comprenez bien que lorsque toute l'énergie est compressée, comprimée dans une même zone, c'est comme l'effet cocotte-minute. À un moment, il faudra bien qu'Uranus libère sa pression s'il ne veut pas exploser. Uranus et Taureau sont en désaccord sur bien des points, et bien qu'ils peuvent passer du temps à discuter pour se convaincre l'un et l'autre des bienfaits que l'un et l'autre peut apporter au monde, Taureau tente de maintenir son calme tout en commençant à bouillir à l'intérieur. Et Uranus, dans son coin, commence à gonfler d'une pression qui l'envahit. Sans compter que leur discussion pour trouver un certain terrain d'entente est envenimée, je dirais, quelque part par Mars, qui se trouve chez Taureau au moment où Uranus entre dans ce signe. Mars qui, dans un sens, joue le rôle du petit diable ici, en venant surchauffer à tour de rôle l'un et l'autre, voyez ce que je veux dire. Les discussions vont donc monter crescendo jusqu'à ce qu'Uranus ne puisse plus faire autrement que d'éclater et casser les limites de l'enclos, ce qui pourra totalement bouleverser le paysage de Taureau. Imaginez alors l'ouragan qui passe sur votre maison. Mais c'est bien cela que veut éviter le Taureau. Donc dans un premier temps, il tentera de maintenir sa stabilité au mieux en acceptant peut-être certains compromis. De toute façon, ça va durer 7 ans, alors ces deux-là ont plutôt intérêt à agir ensemble finalement s'ils veulent cohabiter. L'idéal serait que le Taureau découvre à quel point il peut être libre s'il osait sortir de son enclos, s'il osait s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et c'est cela qu'Uranus voudrait lui montrer, qu'il y a tout un monde en dehors de son enclos. Mais Taureau est têtu et obstiné, et « Non, je veux pas sortir de chez moi, moi je suis bien comme ça, laisse-moi tranquille ». Et Uranus, taquin à souhait et même coincé dans un coin de l'enclos, peut provoquer des ondes de choc et faire trembler la terre, remuant ainsi le Taureau à son insu et de manière détournée. Avec son élément air, il peut aussi provoquer des tempêtes et souffler sur la maison du Taureau, un peu comme le grand méchant loup des 3 petits cochons, vous connaissez ? « Ouvre, dit le loup Uranus. »« Sûrement pas, répond le petit cochon Taureau. » Et le loup Uranus se mit à souffler, souffler encore, souffler si fort que la cabane s'envola. Vite, le petit cochon Taureau se mit à courir pour se réfugier dans une maison plus solide. Mais à force de souffler sur chaque pièce de la maison dans laquelle le Taureau essayera de se réfugier, l'environnement entier aura bien changé. Avec la présence de Mars également chez Taureau au moment de l'entrée d'Uranus,
On peut également penser à un réchauffement des températures, mais aussi à des incendies difficilement contrôlables, car l'air attise le feu. Je ne parle pas ici forcément des prochains jours ou semaines, car tout cela se fera sur plusieurs mois, principalement les premiers mois, mais s'étalera sur cette année, ne l'oublions pas. Disons que dans un premier temps, Uranus va essayer de s'imposer tout en se pliant aux règles du Taureau. Il est malin. Peut-être qu'il se dit qu'en agaçant bien le Taureau ou en l'aidant dans ce qui lui plaît le plus, celui-ci finira par lâcher et qu'alors il obtiendra un plus grand espace dans l'enclos et qu'après il pourra déployer tout son potentiel, un peu comme l'ado qui réclame pour organiser une fête chez vous. En attendant, il va faire tout ce que vous lui demandez jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Et quand le moment de sa fête sera arrivé, il pourra se déchaîner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans un premier temps, Uranus va accélérer beaucoup de choses tout en restant dans les désirs du Taureau. Mais cela ne durera pas longtemps, vous l'aurez compris. Dans le sens de la nature du Taureau, il pourrait alors aider le Taureau à développer de nouvelles choses en faveur de la terre, de l'agriculture, de la nourriture, en y apportant de nouvelles idées, en y ramenant sa science, dans le but d'aider la planète, bien entendu, même si cela peut être mouvementé. Mais certaines idées pourraient aller trop vite ou ne pas convenir au Taureau. Cela pourrait concerner la biotechnologie notamment, qui a certainement de bons côtés, mais aussi des côtés peut-être un peu effrayants. Taureau aime que la science aide l'agriculture, mais n'aime pas transformer ce qui est naturel. Certains en reviendront aux racines et traditions en décidant de cultiver à l'ancienne pour retrouver les goûts d'antan et surtout échapper à l'industrialisation et aux ingrédients trafiqués. Les nettoyages terrestres par des tremblements de terre, des tempêtes ou encore des incendies permettent un renouveau de la planète, un nettoyage à la surface, mais tout cela bouscule le Taureau qui en perd son latin. Les innovations technologiques pourraient plaire au Taureau, même si cela va contre ses traditions. Mais si d'un autre côté, cela peut améliorer son quotidien et lui rendre la tâche plus facile, il considérera qu'il peut alors prendre plus de temps pour lui, pour profiter des choses de la vie. Ainsi, on pense notamment au développement des technologies liées au bien-être et même à la paresse, telles que les maisons connectées, les voitures automatiques et tout ce qui a attrait à l'intelligence artificielle de manière globale. Au niveau des arts, et je pense ici principalement au cinéma en rapport avec la vidéo des tendances 2019 que j'avais faite, tout comme au début du siècle dernier où de nouveaux genres de films ont fait leur apparition. Ici, on pourrait penser que le cinéma pourrait inclure, par exemple, des sensations, parce que le Taureau aime ressentir les choses. Par exemple, en incluant des odeurs en plus du son et de l'image. Mais aussi, pourquoi pas, transformer les sièges de cinéma afin qu'ils bougent en même temps que les actions du film, ce qui serait tout à fait dans l'énergie d'Uranus en Taureau, en venant secouer le Taureau pendant qu'il regarde son film. Les innovations technologiques pourraient également accélérer le remplacement des membres chez les personnes amputées ou handicapées, leur rendant alors une autonomie appréciable, plus performantes et plus précises dans leur maniabilité, un peu comme si ces prothèses s'intégraient totalement au corps humain, lui offrant des mouvements plus fluides. Mais il pourrait y avoir également aussi beaucoup de problèmes de rejet, puisque le Taureau rejette au début. Donc on pourrait avoir un développement au niveau des technologies de remplacement des membres humains, mais avec de gros problèmes de rejet dans un premier temps. La performance de manière générale peut être accrue, d'autant plus que le Taureau aime la performance et les choses belles et bien faites, et surtout pratiques. Malheureusement, toutes ces technologies de plus en plus avancées, bien que facilitant la vie et la productivité, ne sont pas d'un bon ressort pour le travail. Travail si cher au Taureau, car bien qu'il pourrait être heureux d'avoir un travail moins contraignant, dans l'état actuel des choses, on peut penser que les machines vont encore de plus en plus remplacer l'humain et donc rendre l'accès au travail encore plus difficile qu'il ne l'est actuellement.
Il ne serait donc pas étonnant de voir peu à peu de plus en plus de gens se tourner vers d'autres métiers liés à la créativité et aux nouvelles technologies. Et travailler de chez soi semble être une solution que beaucoup vont opter. Ainsi, en imaginant très loin, on pourrait imaginer un monde dans lequel tout le monde travaille pour soi, mais en même temps, tout le monde contribue à apporter aux autres ce qu'il sait faire de mieux. Et ce serait génial ça, non? Malheureusement, cela ne satisfera pas les exigences financières si rien ne change à ce niveau-là. Il est alors très probable également d'imaginer en parallèle une transformation au niveau de la monnaie, l'apparition de nouvelles monnaies, la crypto-monnaie ou l'obligation de passer par de nouveaux moyens de paiement également, tout en sachant que avec les nouvelles technologies, le contrôle de l'argent est de plus en plus informatisé. Dans un monde tout connecté et dans lequel la valeur de l'argent n'a de valeur que pour les personnes qui en ont, certains pourraient dans un premier temps sentir comme une libération de se défaire de la monnaie telle que nous la connaissons. Mais que va impliquer les nouveaux moyens de paiement? Car cela aussi, Uranus va jouer un rôle avec son apport de technologie et de sciences nouvelles. Et là, on pense bien entendu donc à l'argent virtuel, mais également aux puces intégrées. Et bien d'autres choses qu'on pourrait nous inventer, bien entendu. Ce qui pourra alors donner une sensation de plus de liberté, moins de contraintes, mais qui pourrait être qu'illusion. Faites vos propres recherches et vos propres conclusions, et seul l'avenir nous dira de quoi il retourne. Le taureau est très attaché également à l'argent, au capitalisme, qui maintiennent un enclos bien fermé et bien sécuritaire, comme l'aime le taureau, mais laissant également de moins en moins de liberté individuelle. Uranus va alors agir afin de pousser davantage, à se rebeller davantage avec de nouvelles pensées. C'est le grand méchant loup qui souffle sur la cabane du petit cochon. Dans un premier temps, cela fait peur au cochon, qui court se réfugier dans un endroit plus sûr, mais duquel il est de plus en plus prisonnier. Plus l'endroit est sécuritaire, plus il rend prisonnier. On en arrive presque au mythe de la caverne. Il s'y croit plus fort, plus en sécurité et malin d'avoir construit une maison plus dure, plus résistante, mais dans laquelle il s'enferme tout seul en fait. On pourrait considérer que le méchant loup, s'il n'était pas le méchant de l'histoire, en soufflant sur la cabane, il libère le cochon. Mais on sait aussi qu'il libère le cochon pour le manger. Le cochon se sauve et court s'enfermer de lui-même dans un enclos encore plus fermé. Vous me suivez? Diminution des libertés individuelles. On vous offre plus de confort et de facilité dans votre maison. On vous permettra de travailler de plus en plus de chez vous. Pourquoi tout cela? Pour vous y garder enfermé? Qui est le loup? Est-il possible que l'on vous donne plus d'apparente liberté pour mieux vous enfermer? Serez-vous capable de voir clair dans cela? À méditer. Taureau aime également l'authenticité et la vérité, et en cela, c'est un point commun avec Uranus. Ainsi, Uranus aidera à retrouver la véritable nature des choses. Il poussera à faire éclater des vérités qui seront alors visibles aux yeux de tous puisque nous sommes dans l'élémentaire, élément du concret et du réel. La chasse aux fausses informations est déclarée ouverte, et même grande ouverte, sauf qu'il faut avoir beaucoup de discernement, et toujours aller voir plus loin, plus haut, pour comprendre certaines choses qui parfois nous dépassent, semblant tellement impossibles, inimaginables et improbables. Et pourtant, ce sont souvent les plus gros mensonges qui passent pour des vérités. Uranus va développer aussi énormément les communications, les réseaux sociaux, même si ceux-ci sont déjà très actifs, mais on pourrait penser aussi à l'apparition de nouvelles formes de communication, ce qui permettra aussi à notre ami taureau de pouvoir s'exprimer. Et attention, quand un taureau s'exprime, ce n'est généralement pas pour rien. Uranus, c'est l'air, le taureau, la terre. On peut penser au fait d'amener l'esprit dans la matière.
Et en ce sens, beaucoup pourront reprendre contact avec leur être véritable et pourront le laisser s'exprimer dans le concret. C'est le déploiement possible du pouvoir créateur dans toute sa splendeur et sa réalisation. Si chacun trouve ce pourquoi il est fait, alors de grandes et belles choses peuvent être apportées au monde au cours de la période d'Uranus en Taureau. Mais n'oublions pas le caractère un peu adolescent d'Uranus, qui veut toujours aller plus loin, qui veut aller vite et qui n'a pas encore toute l'expérience nécessaire et qui pourrait alors se faire manipuler facilement. On apprend de ses erreurs, comme on dit. Normalement, le Taureau a suffisamment de sagesse et d'aplomb pour ne pas faire n'importe quoi. Mais s'il donne son caractère buté au profit d'Uranus, on se retrouve avec un ado qui a envie de changer le monde et qui ne veut absolument rien entendre. Donc Uranus en Taureau peut agir sur beaucoup de domaines, vous l'avez compris, cela de manière concrète, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Tout est mis à jour et aux yeux de tous. Ceux qui ne veulent pas voir, c'est que vraiment ils ne veulent pas voir. Certaines choses seront très bénéfiques, puisqu'à la base Uranus vient toujours pour enlever l'ancien dans le but de faire du neuf en mieux, mais ce n'est pas toujours facile à vivre et cela dépend aussi de ce qui est fait. Comme je le dis toujours, si c'est intelligent, créatif et nécessaire pour l'homme et son environnement, alors c'est très bien. Mais si c'est pour servir qu'une partie de la population au détriment d'une autre, pour entraîner dans la paresse ou encore pour diminuer la liberté et l'intelligence de l'homme, je trouve personnellement que cela ressemble plus à une involution qu'à une évolution. Mais cela reste bien entendu mon avis. Uranus est donc un maître des surprises, on ne peut pas prédire exactement dans quel domaine il va s'orienter le plus. C'est le genre qu'on attend d'un côté et qui arrive de l'autre côté. On ne sait pas jusqu'où il va pousser ses actions, mais on sait qu'il va être coincé pendant un moment dans un coin de l'enclos du Taureau. En tout cas au début. On sait aussi qu'il va gonfler d'énergie comme une soupape et que même s'il veut bien faire dans un premier temps pour s'adapter aux exigences du Taureau, il finira tout de même par envahir tout l'espace, nettoyer tous les recoins afin de faire place nette. Nous avons également vu récemment l'entrée de Chiron en Bélier qui lui aussi finalement est dans la même optique que Uranus en Taureau. Ce sont donc deux énergies très très fortes l'une sur l'autre qui vont durer en plus à peu près le même temps. Leur action conjointe va durer entre 7 et 8 années. Ces deux configurations permettent toutes les deux de se reconnecter à la nature profonde de l'être et Uranus en Taureau permet en plus de faire remonter au plus haut de la conscience des choses très importantes sur soi-même. Chiron fouille le fond et Uranus fait remonter à la surface, si vous préférez pour schématiser. Tous les deux, ils apportent une envie de rébellion, de changer le monde, et avec le Taureau à l'honneur, eh bien tout cela est concret. Tous deux invitent également à de nouvelles pensées, à revoir les croyances profondes, à modifier les croyances afin de ne pas rester figé dans le temps, de pouvoir avancer, de voir les choses autrement, de s'ouvrir à de nouvelles éventualités. Ils poussent tous deux à l'évolution pour sortir d'une involution imposée. La dernière entrée d'Uranus en Taureau a vu une explosion de l'industrialisation qui a été loin, qui a atteint en quelque sorte un maximum, une apogée. Et aujourd'hui, nous entrons tout simplement dans une nouvelle ère. Il faut changer de mode de vie, de paradigme et s'ouvrir à la nouveauté sans pour autant faire n'importe quoi. Ici, on pourrait même penser que la nouveauté pourrait en fait être dirigée vers ce que nous avons perdu et qu'il nous faut retrouver. Et c'est notre liberté d'âme et notre esprit. Cela reste toujours mon interprétation et idée personnelle, mais je pense qu'il est temps pour l'homme, plus que temps, de se réveiller au maximum, tout simplement afin d'être l'être qu'il est. Ces derniers temps, ces derniers mois, ces quelques dernières années, on peut dire que beaucoup d'êtres se sont réveillés, ont commencé à se réveiller, à retrouver, je dirais, leur connexion avec l'âme, même si cette connexion n'est jamais perdue, c'est une image, mais ils ne se sentent pas libres pour autant.
Et au lieu d'être en connexion avec leur esprit, c'est-à-dire avec leur connaissance universelle, eh bien beaucoup entrent dans des connaissances, dans des concepts, dans des idées, donc dans des croyances établies, dans lesquelles ils s'identifient. Et aujourd'hui, on préfère s'identifier à une croyance parce qu'elle nous convient bien, parce qu'elle nous plaît, plutôt que d'aller dans la réflexion et la recherche personnelle. Et ça aussi, il va falloir que ça change afin que chacun puisse retrouver son essence profonde. Voilà donc ce que l'on peut dire dans les très grandes lignes de la période Uranus en Taureau. Bien sûr, je pourrais vous dire de retourner 84 ans en arrière pour voir et comprendre comment concrètement l'action d'Uranus s'est manifestée. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Au contraire, il faut à présent réécrire l'histoire et l'envisager autrement. J'ai dit tantôt qu'il fallait apprendre des erreurs du passé, mais pour cela, il faut aussi voir clair. Ouvrez vos consciences à l'inimaginable. De plus que cette fois, même si tout cela est remuant, bouleversant ou tout ce que vous voulez, nous avons la chance, je dirais entre guillemets, d'avoir l'action combinée d'Uranus en Taureau et Chiron en Bélier. Du renouveau, des ouvertures de conscience, de l'ambition, des élans, des énergies, je dirais presque sans limite. Alors je ne sais pas ce qui arrivera, mais rappelez-vous que nous écrivons notre histoire. Je conçois que tout cela paraisse à la fois positif et effrayant, et Uranus en Taureau oblige à sortir de nos zones de confort. C'est aussi pour cela que si vous ne lâchez pas certaines croyances et si vous ne vous ouvrez pas à d'autres éventualités, à d'autres connaissances, vous risquez de ne plus suivre le film qui se déroule sous nos yeux. Il ne faudra pas également aussi hésiter à lâcher tout ce qui est matériel, ne plus s'attacher au matériel, ne plus en être dépendant. Bref, ne soyons ni pessimistes ni optimistes, soyons simplement lucides et intelligents. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais je trouve que ce n'est pas assez et que tout ce que je vous ai dit là sera également dit par d'autres en fin de compte, je pense bien. Alors j'ai eu envie d'aller plus loin dans cette étude d'Uranus en Taureau en m'amusant un peu. Alors évidemment, ce sont les énergies de l'année, d'avoir envie de se distraire et de rendre tout dans le jeu. Alors je me suis dit qu'il serait sans doute possible de comprendre un peu mieux tout ce qui va nous entourer, toujours de manière globale et générale bien entendu, dans les 7 prochaines années, en analysant ce qui se passe avec les autres planètes au moment de l'entrée d'Uranus chez le Taureau. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite dans mon délire. Uranus arrive donc chez Taureau le 6 mars, quelques heures avant la nouvelle lune. Et il compte bien y faire la fête, comme l'ado qui a organisé une super partie. L'heure de la nouvelle lune sera donc l'apogée de cette soirée et les énergies que nous avons vues pour ce cycle lunaire se répercuteront sur l'ensemble de la soirée. Comprenez par là des 7 prochaines années. Notons toutefois au passage qu'Uranus sera dans la partie 3 de l'enclos du Taureau au moment de son entrée dans ce signe, car c'est pour le moment le premier endroit que le Taureau lui accorde pour faire sa fête. Vous savez, l'endroit où il est concentré. Et la partie 3 de l'enclos, c'est la maison 3, correspondant à l'énergie de l'année par sa numérologie, et en astrologie à la communication, à l'élément air, à l'intellect et la réflexion. Donc le Taureau, il est quand même sympa, car la première maison dans laquelle il coince en quelque sorte Uranus est une maison de son élément. Nous pouvons aussi déduire que la communication, la réflexion et l'intelligence seront les premiers bouleversements à effectuer. Et comme vous le voyez, tout cela est en parfait accord avec Uranus qui vient bousculer les racines, les croyances et Chiron qui fait de même. Et en aparté, je rappelle aussi que tout cela se lie parfaitement à tous les derniers messages que je vous ai donnés. La maison 3 pour Uranus lui permettra de s'adapter légèrement un peu mieux aux exigences du Taureau également. Toujours pour parler de numérologie, notons également dans un petit coin que le 6 mars 2019 possède une vibration 21. Si on fait la somme totale
de 6 plus 3 plus 2 plus 1 plus 9 et la somme totale de 12 si on additionne le jour, le mois et la vibration de l'année, 6 plus 3 plus 3. Je vous renvoie alors sur la vidéo des tendances 2019 que j'avais faite. Je sais bien, elle est un peu longue, mais elle est vraiment complète pour que vous vous rappelez bien les miroirs du 12 et du 21, du pendu et du monde. Le 12, l'accomplissement final avant la nouvelle ère, mais ce serait trop long à revenir dessus. Allez revoir cette vidéo si besoin. Donc Uranus arrive tranquillos, prêt à s'amuser, à refaire le monde. Et salut Taureau, on vient faire une fête chez toi. Et il a donc invité ses potes. Alors dans ses potes, on retrouve Mars ici qui va chauffer l'ambiance de la soirée puisqu'il est déjà arrivé chez Taureau avant Uranus. Et on trouve aussi Jupiter avec lequel il sera en trigone. Ça tombe bien, ensemble ils donnent l'impression d'être assez matures pour gérer les événements tranquilles et de manière évidente, et donc d'organiser la fête au mieux, la meilleure fête de tous les temps. Ensemble ils se voient déjà gérer de ouf la soirée comme des adultes hyper responsables. En fait, face au Taureau inquiet de cette fête chez lui, évidemment, ils lui disent « T'inquiète mon gars, on prend les choses en main, on a tout prévu, tout se passera bien ». Ils ont donc envoyé les invites et le premier à arriver sera Chiron, qui est dans la même ambiance et la même optique qu'Uranus. Puis arrive Mercure de l'élément air, lui aussi symbole de l'intellect et de l'intelligence. Vous voyez comme l'intelligence est primordiale dans les prochaines années. Uranus et Chiron vont travailler sur l'intellect. Bref, c'est bien, mais Mercure est en carré à Jupiter. Alors ce n'est pas si grave en soi. Mais l'un ne va pas manquer de faire remarquer à l'autre sa tendance à mal juger les choses, les situations et les personnes, et qu'il est temps qu'il commence à voir clair et là où il faut regarder, et de voir les choses d'un peu plus loin que le bout de son nez, de réfléchir vraiment au lieu de faire semblant ou de croire que tout ce qu'on lui dit est pris pour acquis. Bon, ça commence bien. Arrive ensuite la star de la soirée. Je l'appelle la star car il est mis en lumière sous le feu des projecteurs par son aspect conjoint à la fois au soleil et à la lune. J'ai nommé Neptune. Neptune super à l'aise dans son signe, très connecté, très rêveur, mais aussi maître des illusions. Ce sera le magicien de la soirée et il sera en carré à Jupiter. Ce qui signifie que les autres peuvent le tromper, lui faisant croire qu'il est la star de la soirée justement, et étant ébloui par tant d'accueil et de flatterie, ne pas s'apercevoir de la réalité. Un peu comme l'histoire du corbeau et du renard. « Oh, comme vous me semblez beau, vous êtes sans nul doute le phénix de ces bois. » Et paf, derrière, on lui pique son fromage. Genre, on va se moquer de toi toute la soirée, mais tu n'y verras que du feu. On va te faire miroiter plein de choses qui te plairont, qui te rassureront et qui te tromperont. Un peu après la lune arrive une autre nana, qui est Vénus. Vénus, petite préférée de notre Taureau. Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, qui vient apporter tout son charme au milieu de ses protagonistes. Vénus qui sera en carré à Uranus et en sextile à Mercure, développant la passion, l'embrasement d'un côté, alliant la séduction-intelligence de l'autre. Toute la description d'une super manipulatrice si elle est mal gérée. Enfin arrive à la soirée Pluton et Saturne, conjoints eux aussi, qui auront en quelque sorte un rôle de moralisateur et d'initiateur. Si des conflits s'élèvent au cours de la soirée, c'est probablement parce que ces deux-là auront vendu la mèche. Tout est réuni pour une fête de folie avec l'amuseur, le chauffeur de salle, la fille en couple avec le soleil, la pin-up, l'organisateur, bref, vous comprenez l'ambiance, non? Alors on peut peut-être résumer ou déduire ce que cela va nous donner pour les années qui viennent. Eh bien, premièrement, le plus important est de suivre le conseil de Jupiter sur Mercure, qui sera renforcé par Uranus et Chiron, c'est-à-dire de voir plus loin, d'ouvrir ses pensées, ses croyances, faire fonctionner un intellect qui est de plus en plus réduit à prendre pour acquis ce qu'on lui inculque. Puis de se méfier des illusions, de ne pas se faire manipuler, ni entraîner par de fausses croyances. Bref, ne pas se faire piquer son fromage.
Ne pas croire non plus que l'on est au-dessus de tout, mais que nous sommes comme un instrument servant d'autres intérêts qui, pour mon interprétation personnelle, sont bien occultés. Enfin, ne pas céder à toutes les passions, mais être toutefois très créatif. Dans l'ensemble, tous les signes seront impactés par Uranus en Taureau, certains plus que d'autres, dans un ou plusieurs domaines. Il est vrai toutefois que les Taureaux, les Scorpions, les Lions et les Verseaux seront mis en première ligne, mais il en faut bien. Les signes de feu seront en général à la recherche de liberté, que ce soit dans les finances, les relations ou le travail. Les signes d'eau seront plus dans la communication, les échanges, les évolutions relationnelles. Les signes d'air pourront être dans les secrets révélés, la liberté d'esprit et de pensée, l'intelligence, si elle n'est pas détournée. Quant aux signes de terre, ils pourront avoir des changements très importants, certains dans leur lieu de vie, dans leur travail. Leur créativité sera décuplée et finiront ce cycle difficile dans leur signe plus libre et allégé. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres grands moments astro. À bientôt.